Eh bien salut tout le monde, c'est un Titan et aujourd'hui on se retrouve enfin pour la deuxième vidéo où je monte mon drone, le F550. Allez, c'est parti. Alors dans la dernière vidéo, on venait juste de finir de monter les ESC. Alors maintenant on va pouvoir venir installer le contrôleur de vol. Donc pour ma part j'ai choisi le NASA V2 car je suis habitué à l'utiliser, mais vous pouvez aussi utiliser un NASA Lite, c'est plus ou moins la même chose, sauf qu'il y a un peu moins d'options et il sera légèrement moins précis que le NASA V2. Alors il est composé de 4 parties. La première c'est tout simplement l'alimentation qui est reliée directement à la fiche XT60 de la batterie. Alors de l'alimentation on va partir directement sur le GPS, mais l'alimentation va aussi être reliée directement au boîtier central du NASA. Ce boîtier doit impérativement être placé au centre du drone. Je vous conseille de vraiment bien mesurer si vous voulez que le NASA soit précis. Vraiment prenez le temps de placer cet élément, vérifiez plusieurs fois les mesures avant de le placer pour être sûr qu'il soit vraiment centré. De ce boîtier on va ensuite pouvoir brancher la LED. La LED va servir à plusieurs choses. Pour commencer, elle a une prise mini USB qui va servir à relier le NASA directement à l'ordinateur pour le programmer. J'ai déjà fait une vidéo sur la programmation du NASA, le lien est en description. Et la LED en elle-même va nous donner des informations sur le drone, comme par exemple si le drone a détecté tous les satellites GPS pour savoir s'il est prêt à voler. Cette LED va nous donner donc toutes ces informations. Je vous conseille donc de la mettre à un endroit assez visible afin de la voir même lorsque vous êtes en vol. Ensuite sur ce boîtier central on va pouvoir venir brancher tous les ESC. Alors pour les brancher je vous conseille de retirer le fil négatif de chaque fiche afin d'éviter d'éventuelles surtensions. Et enfin toujours sur ce boîtier central on va pouvoir venir brancher le récepteur. Alors si vous voulez vraiment plus de détails sur l'installation d'un NASA, je vous invite à aller en description, j'ai déjà fait une vidéo sur ce sujet. Bon alors après une rapide programmation sur l'ordinateur, il serait prêt à voler, sauf que je vais rajouter plusieurs accessoires. Pour commencer je vais rajouter les trains d'atterrissage. C'est très simple à installer, il y a juste un petit boîtier à brancher sur l'alimentation principale du drone, puis une fiche à brancher sur le récepteur. Puis ensuite vous vissez tout simplement vos trains d'atterrissage sur la plaque que l'on avait changé spécialement pour pouvoir les placer. Et voilà, maintenant on a des trains d'atterrissage qui vont nous permettre de surélever le drone afin de placer la nacelle vidéo. Et ces trains d'atterrissage sont motorisés tout simplement pour pouvoir les replier depuis la télécommande afin d'éviter de les voir dans l'angle de la caméra. Alors d'ailleurs parlons un peu de la caméra. Alors pour placer la caméra j'ai tout simplement installé une nacelle. Alors ici c'est une nacelle Crane 3. On a un peu de mal à la trouver en vente sur internet, mais cette nacelle est très pratique tout simplement car elle fonctionne avec des servomoteurs. On peut donc directement la relier sur le NASA et le NASA va lui-même contrôler la nacelle afin que la caméra soit toujours droite. Alors je n'ai pas fixé cette nacelle directement sur le drone, j'ai rajouté un petit socle anti-vibration afin d'éviter d'avoir toutes sortes de vibrations sur la caméra qui détérioreraient la qualité de l'image. Alors cette nacelle n'est pas seulement commandée par le NASA pour rester droite, mais on peut même la contrôler directement depuis la télécommande. J'ai d'ailleurs choisi d'utiliser une deuxième télécommande, j'ai donc installé un deuxième récepteur sur le drone. Pourquoi? Et bien tout simplement pour avoir un pilote qui va piloter le drone et un autre qui va piloter la caméra, ce qui implique donc d'être deux pour piloter le drone. Mais j'ai rajouté un relais, je vous mets le lien en description, il coûte moins de 5 €, qui va me permettre tout simplement depuis une petite télécommande de choisir quelle télécommande va piloter la nacelle, ce qui peut me permettre de piloter le drone lorsque je suis tout seul. Et alors maintenant le dernier problème qui se pose, c'est comment voir ce qu'on filme. Et bien pour ça c'est très simple, j'ai tout simplement installé un système FPV, enfin en réalité deux systèmes FPV. Il y a donc une première caméra FPV qui est sous la nacelle afin de voir ce que l'on filme, et il y a une deuxième caméra FPV qui permet juste de voir où va le drone. Cette deuxième caméra est d'ailleurs reliée à un OSD qui est lui-même relié au NASA afin d'avoir toutes les informations d'altitude, de vitesse, d'inclinaison, etc. directement sur l'écran de retour vidéo, ce qui facilite énormément le pilotage du drone. Donc ainsi sur la télécommande du pilote de la caméra, il y a tout simplement le retour vidéo de la caméra FPV installée sur la nacelle du drone. Alors pourquoi j'utilise pas tout simplement le retour vidéo de la caméra qui filme pour vraiment voir ce que filme réellement le drone? Eh bien tout simplement parce que la caméra que j'utilise ne le permet pas. Et ensuite sur la télécommande du pilote on va pouvoir voir les deux vidéos, tout simplement car j'ai installé un switch vidéo, là aussi le lien est en description si ça vous intéresse, qui va me permettre de choisir quelle vidéo je peux voir, soit la caméra qui est sur la nacelle, soit la caméra qui est devant le drone. Donc du coup pour mettre au point ce système, j'ai dû fabriquer un mini circuit imprimé où j'ai relié toutes mes caméras. Donc ce circuit va permettre d'alimenter les caméras
mais aussi d'avoir plusieurs sorties vidéo pour une seule caméra. Et pour terminer, j'ai légèrement modifié une coque de Taro 680 Pro afin de le mettre sur ce drone. Je trouve ça quand même beaucoup plus joli. Alors voilà, le drone est maintenant terminé. J'espère avoir été assez clair dans les explications pour ceux que ça a intéressé et qui veulent refaire le même drone chez eux. En tout cas, si vous avez des questions, je vous invite à les poser en commentaire. Et moi je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Après avoir réalisé certains tests, je me suis rendu compte que le drone manquait légèrement de puissance. Je vous conseille donc de remplacer la batterie 3S par une batterie 4S en faisant attention de bien respecter le voltage de chacun des composants.